Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Un accident de la route spectaculaire est survenu hier, dimanche, au Trois-Îlets. Heureusement, il n'y a eu que des blessés. Les Martiniquais s'apprêtent à rendre hommage à leurs défunts à l'occasion de la Toussaint. La journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral a eu lieu samedi 29 octobre, l'occasion de sensibiliser la population aux signes de l'AVC et de tenter d'assurer ainsi une prise en charge optimale. Enfin, l'édition 2017 du concours de Miss India Martinique International se déroule ce lundi soir au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Nous vous le disions dans les titres, hier dimanche, un accident de la route est survenu aux Trois-Îlets. 2 véhicules ont pris feu après une collision frontale. Les blessés ont rapidement été pris en charge par les secours, sauf les 2 occupants de l'une des voitures qui ont pris la fuite. Une enquête de gendarmerie est en cours. À l'approche de la Toussaint en Martinique, dont les familles, on s'apprête à rendre hommage aux défunts. Et à cette occasion, la CTM et l'ARS mènent une opération devant les cimetières. Objectif, inciter la population à remplacer l'eau par du sable mouillé dans les pots ou vases à fleurs afin d'éviter la prolifération des moustiques. Le samedi 29 octobre, samedi dernier donc, c'était la journée mondiale contre l'AVC. À cette occasion, la Fédération nationale France AVC et la Fondation Cœur et Artères avaient lancé une campagne de sensibilisation. Elle avait pour objectif de sensibiliser tout un chacun sur l'importance de bien connaître les principaux symptômes de l'AVC et d'appeler en urgence le 15, certitude d'une prise en charge rapide et optimisée. Le 15 permet de bien guider le patient en fonction de son âge, du délai et de la gravité des symptômes. Chaque année, en France, environ 133 000 nouvelles personnes sont victimes d'un AVC, 33 000 en meurent durant le premier mois. L'AVC est la 3e cause de mortalité et la première cause de handicap acquis de l'adulte. Près de 60% des personnes ayant survécu présentent des symptômes 1 mois après leur AVC. 25% des patients souffrent d'un handicap léger ou modéré et 34% ne peuvent marcher sans assistance. Pour réduire au maximum les risques de séquelles ou pire de mortalité, il est indispensable de connaître les signes de l'AVC et d'appeler immédiatement le 15 pour agir vite et être bien orienté. Une déviation de la bouche ou du visage, une faiblesse du bras ou de la jambe, des difficultés à s'exprimer. Ces 30 dernières années, des progrès considérables ont été réalisés. D'abord, un recul de l'âge d'apparition de l'AVC de 5 ans chez l'homme et de 8 ans chez la femme grâce à la prévention réalisée par les médecins généralistes. La mortalité à 1 mois est passée de 25% à 9% en 30 ans, tandis que le nombre de patients avec peu ou pas de séquelles a augmenté de 20%. Par ailleurs, le taux de récidive au bout d'1 an est passé de 16% à 5%, toujours en 30 ans. Par contre, sur la même période, on a observé une augmentation de 20% des AVC chez les personnes âgées de 20 à 55 ans. Les spécialistes mettent cela sur le compte de la malbouffe, du tabac et du cannabis. Toujours en matière de santé, d'ici quelques semaines, la première échographie cardiaque à distance sera réalisée en Guadeloupe. L'échographe cardiaque sera ainsi piloté par un cardiologue du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Il examinera des patients situés au centre hospitalier de Marie-Galante. Il s'agit d'une première mondiale. Le comité martiniquais du tourisme est bel et bien radié d'Atout France, l'agence de développement touristique de la France, pour non-présentation des documents légaux dans les délais impartis. Une situation très délicate alors que la saison touristique vient d'être lancée.
Des démarches pour la réinscription sont toutefois possibles. Et justement, c'est mardi dernier, le 25 octobre, très exactement, qu'a eu lieu le coup d'envoi officiel de la saison de croisière 2016-2017. Mardi 25 octobre dernier, nous étions donc nous aussi à la Pointe-Simon pour accueillir les quelques 2450 passagers du Celebrity Summit, premier paquebot de croisière à accoster dans la baie de Fort-de-France en ce début de saison. Jacques Bajal, responsable du pôle croisière à la collectivité territoriale de Martinique, a rappelé que les passagers de cet immense bateau sont pour la plupart nord-américains, ce qui signifie qu'ils sont anglophones. La stratégie est donc simple, leur réserver un accueil chaleureux en leur proposant notamment des animations culturelles pour leur laisser une excellente impression dès le départ et leur donner envie de découvrir notre île et ses multiples facettes. C'est donc le ballet Pomme-Cannelle qui s'est vu confier cette délicate mission dans un cadre ouvert au public depuis le mois d'août dernier, le Dream Cabaret en plein cœur de Fort-de-France. Des excursions sont également proposées pour permettre une découverte optimale de toutes les beautés de notre île. Selon M. Bajal, la Martinique doit absolument relever le défi que représente cette clientèle touristique très particulière en se montrant attractive tout au long d'une saison de croisière de plus de 7 mois qui s'achèvera en juin 2017. Il s'agit également, selon lui, de réfléchir aux meilleurs moyens d'optimiser les retombées économiques du tourisme de croisière et d'augmenter le taux de satisfaction des croisiéristes lors de leur passage chez nous. Après la Pointe-Simon, nous nous sommes donc rendus au Dream Cabaret, très impliqué dans l'accueil des croisiéristes dans notre pays. Explication. C'est à la cour Périnon, dans les anciens locaux du Quick très précisément, que nous avons donc découvert le Dream Cabaret, un espace cosy aux volumes appréciables, avec sa scène et ses jeux de lumière, ses canapés blancs et ses coins-bars. Samuel Fayad, le dirigeant du Dream, nous a longuement expliqué les ambitieux projets mis en place depuis l'ouverture, il y a environ 2 mois, de ce lieu aux multiples facettes. En effet, 3 fois par jour jusqu'au mois d'avril 2017, le Dream accueillera le ballet Pomme-Cannelle pour des prestations hautes en couleurs, essentiellement réservées aux croisiéristes qui font escale chez nous. Jessie Alamelu, responsable et chorégraphe de la troupe, a affirmé qu'il s'agit là d'une excellente initiative qui devrait contribuer au développement économique et touristique de notre île. Il est certain que découvrir en arrivant un peu de notre culture à travers les très belles chorégraphies du ballet Pomme-Cannelle, réputé pour la qualité de ses danses aux rythmes endiablés, pour la beauté de ses costumes aux couleurs chatoyantes, ne peut que séduire les touristes venus d'ailleurs et offrir à notre île l'une de ses plus belles vitrines. Samuel Fayad nous a confié que si certains considèrent que la programmation aussi régulière du ballet Pomme-Cannelle reste un pari risqué, lui se sent au contraire sûr de ce projet, longuement mûri, longuement réfléchi. Il aura fallu pas moins de 4 ans pour mener une véritable étude de marché, vérifier la faisabilité d'un tel spectacle sur le long terme et finalement se lancer dans l'aventure. Le résultat est sans aucun doute à la hauteur des espérances du dirigeant du Dream et de toute son équipe. Regardez plutôt.
Et puis sachez que le Dream Cabaret a plus d'une corde à son arc. En effet, il propose également des soirées live du mardi au samedi de 18h à minuit et se transforme en nightclub les vendredis et samedis soirs. Cap Nord, on le sait, avait organisé une visite des principaux lieux remarquables existants sur son territoire. Un territoire composé de 18 communes. Parmi ces lieux remarquables, il y a l'aménagement de la place débarquement de Christophe Colomb. C'est dans le nord, évidemment, et plus précisément au Carbet. Lieu de débarquement de Christophe Colomb en 1502, le Carbet est une commune possédant de très belles plages et un cœur de ville ayant gardé toute son authenticité. Des initiatives heureuses ont été menées pour rajouter à son intérêt. Aménagement de la place Aimé-Césaire, aménagement d'un point de vue au Morne-au-Bœuf. Aujourd'hui, il est question de renforcer la dynamique engagée par la requalification de la place dite du débarquement de Christophe Colomb. Le programme opérationnel a consisté à démolir l'ancien marché aux poissons, aménager une place en front de mer, au plaquage de roches, pavage en granit et béton avec peinture, bornes anti-stationnement, murets anti-houle avec garde-corps, candélabres et bancs type muret banquette. Il a fallu également déplacer et rénover la Vierge des Marins et la stèle Christophe Colomb, posée temporairement à l'espace Aimé-Césaire, mettre en place des carbets avec grands mâts, artimons et mycènes du type des galions d'époque, procéder à l'éclairage de la place par des candélabres, planter des espèces qui assureront l'ombrage et des plantations complémentaires de type cocotier et résinier bord de mer. Coût de ce projet, 430 000 €. Toujours dans le nord Caraïbes, plusieurs accidents de camions survenus ont remis sur le tapis, si on peut dire, la problématique du désenclavement des communes de cette partie de notre pays. On sait que 6 maires ont écrit à ce propos à la collectivité territoriale de Martinique un courrier relativement rageur. Allons dans le sud maintenant. Le maire de la ville des Trois-Îlets affirme qu'il a volontairement fermé la plage de Lansalane de façon préventive les mercredis et jeudis 21 et 22 octobre. Il craignait que les fortes pluies prévues ces jours-là ne fassent déborder le marigot qui borde la plage. Mais contrairement à ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux et qui a été repris par l'ensemble de la presse, jamais cette plage, a dit Arnaud-René Corail, n'a été polluée par des vers de chien. Le maire observe que cette rumeur a été très préjudiciable à la fréquentation de cette partie-là de sa commune et que les commerçants, notamment, en ont beaucoup souffert. D'une façon plus générale, cela rappelle que les informations véhiculées par les réseaux sociaux ne sont pas paroles d'évangile. Or, on observe que même les organes de presse les plus sérieux ont tendance parfois à leur donner crédit et donc crédibilité. Il nous faut nous-mêmes, à KMT, nous garder de tomber dans ce travers. Une discussion est prévue mercredi entre le Parlement et la Commission européenne, en quelque sorte le gouvernement de l'Europe, sur les mesures visant à garantir les droits et la protection des enfants migrants sans papier et voyageant seuls. Les enfants migrants, et en particulier ceux qui voyagent seuls, sont parmi les personnes les plus vulnérables de la planète. Chacun d'eux a besoin de protection et y a droit en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est ce que rappelleront les députés. Toujours à propos des jeunes et toujours mercredi, les députés vont demander que davantage de fonds soient alloués pour aider les jeunes à trouver un emploi. Ils veulent également soutenir la croissance économique et aider les pays tiers afin d'atténuer la crise migratoire. Connaissez-vous la zoothérapie? Cette thérapie qui utilise la proximité d'un animal domestique ou de compagnie pour aider un humain à mieux vivre est de plus en plus largement utilisée. Elle permet en effet de réduire le stress ou les conséquences d'un traitement médical ou des problèmes post-opératoires de personnes souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux. La zoothérapie peut utiliser le cheval, on parle alors d'hypothérapie ou d'équithérapie. Elle a également recours entre autres aux chiens, aux lapins, aux chats ou encore aux dauphins, delphinothérapie. La zoothérapie s'applique au domaine médical, à l'éducation, lors de l'adolescence par exemple, ou à la délinquance dans les prisons.
Elle peut aussi être préconisée pour développer la concentration ou régler des problèmes de dépréciation de soi, de dépression, de solitude et d'isolement. Notons que cette thérapie a été mise en œuvre en Angleterre dès 1792, quand on s'est rendu compte que les personnes atteintes de pathologies mentales pouvaient se concentrer et se responsabiliser en s'occupant d'animaux. Durant la guerre de Crimée, des infirmières ont introduit des animaux à l'hôpital après avoir observé que ceux-ci avaient le pouvoir de diminuer l'anxiété des blessés. De même, après la Deuxième Guerre mondiale, à New York, des chiens aidaient des soldats traumatisés. Enfin, en 1953, un psychiatre états-unien s'est rendu compte par hasard qu'un enfant autiste refusant toute communication avec le monde extérieur s'était mis à parler avec le chien du médecin, resté par inadvertance dans son cabinet. Il lance alors officiellement ce qu'il a appelé la psychothérapie facilitée par l'animal. La zoothérapie fait cependant l'objet de critiques dénonçant le manque de méthodologie et l'absence d'études menées scientifiquement pour prouver objectivement son efficacité.